On a vu les bases des 6 émotions du visage dans la première partie. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Aujourd'hui, dans la deuxième partie, on va voir leur évolution. Bonsoir à tous, c'est Jeanne Guillot. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo podcast, on va dessiner 18 nouvelles expressions du visage, plus les 6 bases qu'on a vues dans la première partie, car je voulais approfondir mes connaissances sur ce sujet-là. Ce qui nous fait aujourd'hui une vidéo de 24 émotions. Vous avez compris, chaque émotion comporte 4 formes d'expression selon l'intensité lue sur leur visage. Dans la première vidéo sur les bases, les 6 expressions qu'on a vues sont l'avant-dernière évolution de leurs expressions. Je vais faire les expressions en forme de thème comme pour la première vidéo. Pour faire plus simple, commençons par les visages de la colère. Les visages de la colère, émotions très négatives avec ceux de la tristesse et de la peur. Sauf que cette émotion-là est exprimée par son agressivité, que je vais expliquer sur les 4 visages suivants: le regard sévère, le regard outragé, le regard de la colère, mais on va approfondir un peu plus sur ce sujet-là, et aussi le regard de la rage. Premier visage, au premier niveau de ce thème, le regard sévère ou rigueur, un regard inflexible par ses yeux qui clignent, ses sourcils qui commencent à froncer, et au niveau de sa bouche qui est fermée. Deuxième visage ou deuxième niveau, le regard indigné ou indignation ou outragé, un regard qui est un peu plus évolué que le regard sévère suite à une insulte grave à l'encontre de la personne ou en son honneur, ou l'honneur de sa famille. On le voit par ses dents qui se serrent, son regard qui commence à changer surtout au niveau de l'iris, la forme de ses sourcils commence à se courber. Visage au troisième niveau, le regard de la colère, le regard qu'on a vu dans la vidéo précédente sur les bases, où on va répéter ce qu'on a dit, bouche ouverte, bouche ouverte dont l'apparition des dents, ses sourcils et ses yeux qui évoluent et qui froncent avec ces éléments, l'apparition des rides, la différence entre la colère et la rage. Le dernier visage de ce thème, c'est que dans la colère, on est toujours conscient de ce qu'on fait, tandis que dans la rage, on n'y est plus. Quatrième visage ou dernier niveau de ce thème, le regard rageux ou de la rage, ce regard d'une extrême violence, la personne qui a ce visage n'est plus conscient de ce qu'il fait, cette émotion le contrôle. On le voit par une déformation du visage, sa bouche qui envoie un rugissement, ses yeux deviennent limite blancs dans certains cas, la pupille est complètement là, l'iris devient un point noir. Les exemples qui me viennent en tête sont Gus dans Berserk et le jeu éponyme Azura dans Azura Wars, un jeu sorti en 2010. Deuxième thème, les visages joyeux, thème avec une émotion très positive qui correspond au bonheur, le niveau, leur intensité, sur leur regard qu'on va citer, le regard satisfait, le regard amusé, le regard joyeux et le regard éclat de rire. Premier visage, au premier niveau de ce thème, le regard satisfait ou content. C'est un regard détendu, relâché. On peut dire que c'est une personne qui est contente de ce qui est fait
quelle que soit sa passion ou son métier. On le distingue quand ses sourcils, sa bouche et ses yeux sont montés vers le haut. C'est aussi simple que ça. Même visage au deuxième niveau, le regard amusé ou amusement. C'est un regard agréable que la personne qui a ce visage passe un moment détendu avec une personne qu'il apprécie ou un divertissement qui lui plaît. Au niveau des sourcils, c'est la même chose que pour le précédent et les deux autres qui vont venir. Il a le même regard, mais c'est au niveau de son sourire que ça change. Troisième visage au troisième niveau, le visage joyeux ou le visage heureux. Il montre sa gaieté, son bonheur, car il a reçu des bonnes nouvelles dans sa vie quotidienne ou une promotion dans son travail. J'ai oublié de rajouter que les sourcils forment un arc-en-ciel dans la dernière vidéo. Son sourire forme un fruit, celui de la banane, d'où ses dents qui apparaissent, et ses yeux qui clignent. C'est tout ce qu'il y a à rajouter là-dessus. Quatrième visage au dernier niveau de ce thème du bonheur, le regard éclat de rire. C'est un regard contagieux, d'où l'expression « le rire est un remède contre la dépression ou la tristesse ». Ses yeux sont complètement fermés par les paupières inférieures, remontant vers le haut grâce à ses pommettes. À part ces détails, sa bouche est grandement ouverte. Troisième partie de cette série, une émotion très négative, les visages tristes. Sont des visages, contrairement à la colère, qui est une émotion assez agressive, les visages tristes peuvent amener jusqu'à la dépression. Je vais citer les 4 visages: le regard accablé, le regard mélancolie, le regard triste et le regard chagrin. Premier visage ou premier niveau de ce thème, le regard découragé ou accablé. On commence par ce regard qui est différent des autres visages de la tristesse. Quand j'ai vu ce regard qui ressemble plus à un homme qui va être en colère, mais j'ai analysé en détail ce regard doute de lui, de reproches qu'on lui fait, de honte, et ça par sa bouche. Je me focalisais sur son regard alors que c'est l'ensemble du visage et il faut le lire. J'oublie pas faire mes principes de temps en temps. Visage au deuxième niveau, le regard mélancolique. On est complètement à l'opposé du regard découragé. Le regard découragé, il avait un sentiment de doute. Quand je dessine le visage mélancolique, je vois une première forme de dépression. On le distingue quand on le dessine par ses sourcils qui se déclinent, sa bouche tremble au niveau de la lèvre supérieure. Et dans certains cas de ce visage, il y a aussi des boules de larmes au coin des yeux. Le visage au avant-dernier niveau, le visage ou le regard triste. Je vais me répéter par rapport à la précédente vidéo sur les bases. C'est une personne qui est en manque de motivation, d'envie, voire même de désespoir. À son regard, quel que soit ouvert ou fermé, les sourcils sont toujours courbés. Le regard triste, sur la précédente vidéo, c'est qu'il peut aussi avoir des larmes. Quatrième visage, au dernier niveau de ce thème, le regard chagrin ou en deuil. C'est la dernière forme de dépression. Lorsque je dessine ce visage, on ressent la perte de cette personne, d'un membre de sa famille ou de son emploi, qui est même déclassé socialement.
peut dire que cette personne est au fond du trou. On le voit par ses sourcils qui se déclinent et qui se froncent en même temps. J'ai pas les mots pour le décrire. Ses yeux sont à l'opposé de ceux du regard éclat de rire. Et toujours dans les visages extrêmes que j'ai oublié de préciser, c'est que la couleur de la peau change. Quatrième partie de cette vidéo, les visages dégoût. Ces visages-là ont deux formes de vision. Un, celle de la saleté ou de l'horreur, et deux, celle du mépris. Je vais vous expliquer là-dessus sur les 4 visages que je vais vous citer: le regard mépris, le regard répugnant, le regard du dégoût et le regard écœuré. Un visage au premier niveau, le regard mépris ou dédain. Ces émotions sont négatives et universelles. Même chose pour les émotions qui arrivent. On reconnaît ce regard par un début de froncement des sourcils et un tic au coin de la bouche pour montrer son sentiment de supériorité. La chose que j'ai oublié de détaillé sur ce visage-là, c'est pas un visage symétrique, mais asymétrique. Deuxième visage ou deuxième niveau, le regard répugnant ou horreur, un cran au-dessus. Lorsque je dessine ses sourcils se froncent un peu plus, ses yeux commencent à cligner, et sa lèvre supérieure qui remonte avec le menton. C'est comme si vous serrez votre visage tellement ce que vous voyez vous répugne. Troisième visage et troisième niveau, un des expressions de base. Le regard du dégoût, rien à dire, on fait simple, lèvres supérieures vers le haut grâce au menton formant la lettre V, les pommettes, le nez et les sourcils qui se froncent en même temps, j'avais oublié de préciser dans la vidéo précédente. Comme je le dis, je vais me répéter, ce visage est très difficile à dessiner, même le dernier d'ailleurs. Je vais vous l'expliquer maintenant. Quatrième visage, quatrième niveau de ce thème, le regard écœurement ou écœuré. La personne, quand elle a ce visage, elle ne peut plus regarder ni même entendre, tellement que ça lui est insoutenable. Cherchez le mot en plus d'ailleurs. Je le dessine par les rides qui apparaissent. Ses yeux sont radicalement fermés, sa bouche est grandement ouverte, son menton vers le haut par la lèvre supérieure. Et on le voit à la fin complète de son nez avec les pommettes qui tendent vers le haut. Petite précision, j'ai oublié de dire que la différence entre les regards du bonheur, c'est que les muscles du bonheur sont plus détendus, tandis que ceux du dégoût sont plus crispés. Avec un thème, cette vidéo podcast, les visages de la peur. Tandis que au niveau de l'agressivité pour la colère et à la dépression pour la tristesse, les visages de la peur, mon profond ressenti, c'est une émotion paralysante. On va étudier ça là-dessus par les 4 visages que j'avais cités. Le regard inquiet, le regard anxiété, le regard de la peur et le regard de la terreur. Premier visage au premier niveau de ce thème, le regard inquiet ou préoccupé. Ce regard est simple à dessiner, les sourcils sont droits, un visage avec un sourire sérieux,
pour savoir ce qui se passe en ce moment pour lui, s'il aura un avenir pour un boulot ou dans la boîte qu'il travaille ou dans un club de foot, n'importe quelle association sportive. C'est un exemple, hein. C'est aussi simple que ça. Deuxième visage ou deuxième niveau, le regard anxiété ou angoissé. Un regard tellement nerveux que l'on distingue par sa bouche ouverte, ses yeux qui veulent ressortir de ses paupières. On voit dans ce visage l'angoisse de la personne, d'où l'apparition des rides, surtout sur le front. C'est aussi court que ça. Troisième visage, au troisième niveau, le regard de la peur. Ce regard donne notre sentiment de notre impuissance. Les rides s'amplifient de plus en plus. Ses sourcils ressemblent comme pour le regard de la tristesse. Mais j'ai pas grand chose à dire pour la bouche. Par contre, son visage est très pâle. On voit toujours dans ses yeux qu'il essaye toujours et encore de sortir de leur orbite. Et c'est tout. Quatrième visage au dernier niveau de ce thème, le regard de la terreur, une extrême violence, comme pour la rage, mais contrairement à la rage et son agressivité, l'autre, on voit son paralysé à son maximum. On peut dire ça, qui subit une violence visuelle. Ses yeux deviennent minuscules, son visage devient de plus en plus pâle, sa mâchoire s'étire au maximum vers le bas par le hurlement qu'il provoque, et ses rides s'amplifient de plus en plus. Sixième et dernier thème, c'est très long, les visages surprises. Je considère que ces visages-là sont assez neutres de mon point de vue. On va extrêmement étudier les quatre visages, le regard vigilant, le regard étonné, le regard surprise et le regard choc, qui sont les derniers regards de ce thème. Premier niveau, au premier regard de ce dernier thème, le regard vigilant ou alarmé. Il a un mélange entre le côté sérieux au niveau des lèvres et la surprise au niveau des sourcils. Sauf que ses yeux sont normaux, c'est-à-dire qu'il a entendu une chose, une rumeur, mais avec prudence, mais qui prend note de l'information. C'est aussi simple que ça. Étonné ou émerveillé, s'il a ce visage pour quelque chose qu'il trouve un spectacle magnifique ou un truc émerveillé comme les graphismes dans le jeu vidéo, c'est un exemple. Sa bouche est entrouverte, il a l'apparition des rides et ses yeux s'écarquillent. Troisième visage au troisième niveau, le regard surprise. Il a les mêmes détails au niveau des yeux et de la bouche. Mon de Dieu, qu'est-ce que j'écris comme connerie? Et je vais rectifier ça maintenant, messieurs, dames. En réalité, ses yeux sont bien visibles, en particulier l'iris. Sa bouche est grande ouverte. Ses rides s'amplifient de plus en plus. Les sourcils sont la seule chose qui est différente de la peur. Bah, vous avez compris que cette expression est due à quelqu'un qu'on sous-estime dans la vie, où on a appris qu'il a fait quelque chose inattendu. Quatrième niveau, au dernier regard de ce thème et de cette vidéo podcast, le regard choc et impactant. Ce regard correspond à la personne qui apprend la gravité de la nouvelle, ou une personne qui croyait morte mais qui est toujours en vie. Bon, je sais, c'est la même chose que pour celui de la terreur, mais ses yeux, on les voit presque plus.
Petit détail au niveau de la bouche, faites juste un petit cercle. Conclusion de cette vidéo podcast, on en conclut que les émotions au début, elles étaient normales, on voyait pas le changement. Si on pouvait comparer ça, c'est Pokémon qui s'évolue jusqu'à son dernier stade d'évolution, tandis que pour le visage, il évolue jusqu'à l'extrême gravité, que ce soit bonne ou triste d'ailleurs, ou neutre comme pour la surprise. Ses visages changent énormément, que ce soit sa couleur de peau, que ce soit ses yeux, ses sourcils. En gros, on peut dire que son visage change de forme. Une vidéo est finie, elle a été longue, j'espère que vous avez à comprendre les expressions. La troisième partie sera moins longue, j'ai déjà fait des recherches dessus, et ce sera sur les fusions des expressions, j'expliquerai ça dans la troisième partie. Merci de m'avoir vu ces vidéos podcast, partagez un maximum de gens que vous connaissiez à des futurs dessinateurs ou à des lambda. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. C'était Jean Guillot et on se voit à la prochaine.